L'objectif, c'est de viser un podium. Alors c'est vrai que ça peut paraître ambitieux et un peu au-dessus de nos forces, mais on a envie d'aller sur les podiums. On a envie de croire à faire un résultat. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur la qualité et la quantité du travail. La Russie qui est championne olympique et qui vient de gagner la World League. Il y a la Bulgarie qui est alors on est dans la poule de la Russie, dans la poule de la Bulgarie, dans la poule de l'Allemagne, dans la poule de la Pologne qui organise aussi une partie de ces championnats d'Europe. Et il y a la République tchèque associée à la Turquie et à la Slovaquie. Donc ça, on est vraiment dans la poule de la mort. De l'autre côté, il y a l'Italie qui a fini 3e aux Jeux Olympiques et la Serbie. Dès que j'ai pris l'équipe de France, j'ai voulu m'inscrire directement sur projet Rio, les Jeux Olympiques, parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à parler des Jeux Olympiques en disant « oh, c'est pas possible, la France n'y est pas allée », mais j'avais l'impression que ce n'était pas un projet à long terme. Et pour réussir, il faut un projet à long terme, parce qu'il faut digérer l'objectif, il faut mettre les moyens pour aller atteindre l'objectif. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait au dernier moment, surtout sur les Jeux Olympiques, surtout que la qualification pour les Jeux Olympiques est très très compliquée. La qualification est plus compliquée que les Jeux Olympiques en fait. On a la chance d'avoir des objectifs très importants chaque année. L'idée, c'est que si on veut aller à Rio en 2016, il faut qu'on fasse 2 podiums dans les 3 années avant les JO. On a eu une grosse satisfaction de battre le Brésil au Brésil. On aurait même dû les battre 2 fois puisqu'on menait 12-9 au tie-break et on perd 15-12. L'idée c'est que, c'est une satisfaction, ça donne envie de retourner, de faire la même chose à Rio 2016 et ça montre qu'on peut le faire. Alors l'idée c'est de le répéter parce que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va le faire toujours. L'idée c'est de le répéter régulièrement. Ça faisait 22 ans que la France n'avait pas battu le Brésil. Au Brésil. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle épopée? J'en sais rien, mais j'ai envie d'y croire. C'est sûr que l'AESCAN fait partie de mon histoire, de ma culture. C'est grâce à l'AESCAN aussi que je suis là. Grâce à l'AESCAN, j'ai été joueur et capitaine de l'équipe de France. Je suis devenu entraîneur grâce à l'AESCAN, mais je me suis maintenant entraîneur de l'équipe de France. Donc c'est vrai que je regarde toujours les résultats de l'AESCAN. C'est vrai que l'an dernier, j'ai dû voir tous les matchs à domicile, grosso modo. C'est vrai que j'ai toujours un petit pincement au cœur quand l'AESCAN joue. Je crois qu'on y pourra rien. En club, on est impliqué tous les jours. Et donc sur presque 10 mois, quoi. Ce qui est intéressant en club, c'est que, ce qui est plus facile en club, c'est qu'on a le temps de construire, de travailler sur un groupe régulièrement, pas une fois de temps en temps, mais régulièrement. Et qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'on a un filet de sécurité dans la mesure où, entre un match et un autre, il y a toujours 3 jours, 4 jours ou une semaine, et on a le temps de travailler, d'ajuster, de progresser, de faire évoluer le match. Pour les championnats d'Europe, je vous donne rendez-vous sur Sport Plus pour regarder tous nos matchs en direct à partir du 20 septembre.